tu l'attendais celle-là, hein? C'est une vidéo qu'on m'a demandé environ... non, ça se compte même plus ce genre de chiffres. Salutations la jeunesse, c'est Marco Polo. Les 9 secrets font partie des formats un peu forts de cette chaîne, et forcément, au bout d'un moment, je devais parler d'Hermione Granger. C'était inévitable. Et j'en profite pour te dire que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube, celle-ci continuera de façon totalement normale, hein. Et sur l'autre chaîne, je vais aborder tout plein de sujets divers et variés, sur un ton humoristique, et on va bien se marrer. Alors si ça t'intéresse, si ça a éveillé ta curiosité, eh ben écoute, tu as le lien dans le petit i, dans la description, dans l'écran de fin, enfin partout quoi, hein, donc y a plus d'excuses. Et puis on perd pas de temps parce qu'il y a une certaine Hermione Granger qui nous attend là, hein. Donc on est parti pour 9 secrets sur Hermione Granger. Et on commence avec l'apparence physique d'Hermione Granger. Elle est décrite dans les livres comme une jeune fille aux cheveux ébouriffés et aux grandes dents. Bon, la description est un petit peu plus poussée que ça dans les livres, hein, je te rassure, mais on a ce qui nous intéresse, ses dents. Et comme je viens de le dire, elle est censée avoir de grandes dents, ce qui n'est pas le cas de son interprète dans les films, à savoir Emma Watson. Alors pour coller encore plus au personnage, eh bien Emma Watson devait porter de fausses dents. Keith Pest. Okay. Hello, my name's Emma Watson, playing the part of Hermione Granger. At the moment, we're having a teeth test. Mais entre nous, ces fausses dents n'ont pas fait long feu, hein. Bah ouais, parce que ça gênait Emma Watson. T'imagines avoir un truc constamment sur les dents pendant que t'es en train de jouer, et quand on garde en tête qu'elle doit garder ça pendant tout le tournage, bah forcément, un tournage c'est pas 20 minutes, hein. Surtout pour un film comme Harry Potter. Donc ça l'a gêné, ça nuisait à sa diction. Enfin bref, c'était une mauvaise idée. Et ça, le réalisateur du premier film, il l'a bien compris, et donc il l'a expliqué dans une interview. J'ai réalisé qu'elle n'arriverait jamais à jouer avec ses énormes fausses dents dans la bouche durant tout le reste du film. On a donc mis de côté ses fausses dents et on a retrouvé une Hermione, celle qu'on voit finalement dans les films. On monte tout doucement en puissance, hein, puisqu'il y a de gros secrets qui arrivent. Et maintenant qu'on n'en sait plus sur son physique, eh bien on va parler de son prénom. Et il n'a pas été choisi au hasard, non non. Bien au contraire. Hermione est le dérivé féminin de Hermès, un dieu messager connu pour son esprit vif, et surtout sa capacité à faire la transition entre les mondes. Et ça nous intéresse. Ça tombe bien parce qu'Hermione fait partie de celles et ceux qui font la transition entre les sorciers et les moldus. Parce que je te le rappelle, elle a des parents moldus. Et puisqu'on parle de ses parents, justement j'en profite pour te dire que plus tard dans la vidéo, il y a un secret inévitable sur ses parents. Et on va rajouter un petit peu de matière dans ce deuxième secret, hein, et on va parler de son nom de famille, Granger, qui n'a failli jamais voir le jour. En préparation du premier tome, J.K. Rowling avait écrit toute une liste de noms et prénoms de tous les élèves de Poudlard. Et dans cette liste, on peut voir la première version d'Hermione qui s'appelait Hermione Puckle. Et ça n'est pas la seule, hein. On retrouve aussi Neville Puff, qui est devenu finalement Neville Londubat, Lily Moon, finalement devenue Luna Lovegood, ou encore Drago Spungen, remplacé par Drago Malfoy. Hermione Granger est une fille unique, elle n'a donc pas de frère ou de sœur. C'est le concept de l'enfant unique, quoi. Pourtant, elle a failli ne pas l'être. Dans une interview pour la BBC, qui date de 2004, J.K. Rowling a confié « J'ai toujours prévu qu'Hermione est une sœur cadette, mais elle n'a jamais fait d'apparition. Et j'ai l'impression qu'il est peut-être trop tard maintenant. » Elle devait donc avoir une petite sœur. J.K. Rowling l'avait imaginé, elle devait être une moldue et n'aurait donc pas logiquement intégré Poudlard. Mais au final, ça n'apportait pas grand chose à l'histoire et surtout ça allait un petit peu à l'encontre des premières volontés de l'auteur. Donc J.K. Rowling a mis de côté cette hypothèse de petite sœur pour Hermione Granger. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal. Et puisqu'on parle de famille, j'ai un secret qui devrait t'intéresser, tiens. Dans l'histoire d'Hermione Granger, on doit forcément faire un arrêt sur ses parents. Elle a des parents moldus et pour les protéger, elle a dû falsifier leurs souvenirs, leur mémoire, en s'effaçant elle-même de leur vie. C'est une scène qui est pleine d'émotions, de tristesse, mais rassure-toi, plus tard elle retrouvera ses parents et leur redonnera la mémoire. Tout est bien qui finit bien. Une info qui vient tout droit du Wizarding World, le site officiel de J.K. Rowling et de l'univers d'Harry Potter. Hermione, c'est aussi un couple, un amour partagé avec un certain Ron Weasley. Et beaucoup de fans se sont un jour posé la question, et si Hermione Granger avait terminé dans les bras d'Harry Potter? C'est une hypothèse très populaire et c'est compréhensible puisque Hermione est quand même beaucoup plus semblable à Harry qu'à Ron. Et là, il y en a qui vont me dire les opposés s'attirent. Et moi, je vais te répondre qu'il y a aussi qui se ressemblent s'assemblent. On sait plus où donner de la tête là. Au final, J.K. Rowling a décidé de mettre Ron avec Hermione, mais elle l'a regretté. Plus tard, elle a confié qu'il était en soi logique qu'Harry et Hermione finissent ensemble. Et elle a également dit les mots suivants dans une interview pour le Sunday Times. Je sais, je suis désolé, je peux déjà entendre la rage et la colère que cela peut causer chez les fans, mais si je dois être absolument honnête, la distance m'a donné un peu de recul sur ce sujet. C'est un choix que j'ai fait pour des raisons très personnelles, pas pour des raisons de crédibilité. Est-ce que je brise le cœur des gens en disant cela? J'espère que non. Dans tous les cas, il n'y a plus à tergiverser, hein, c'est Ron qui l'a emporté, pour le plus grand plaisir de Ginny.
On connaît Hermione comme très studieuse, très appliquée et impliquée dans ses cours. Elle y met tellement de temps et d'énergie que c'est devenu une crainte pour elle. Et c'est souvent le problème des gens qui mettent énormément de temps et de travail dans quelque chose. Logiquement, ils ont des attentes très élevées et ils ont peur d'avoir fait tout ça pour rien. Et justement, c'est le cas d'Hermione. Elle travaille tellement qu'elle a développé une phobie de l'échec. Oui, on peut aller jusqu'à dire que c'est une phobie puisque son épouvantard, qui se transforme donc en sa plus grande peur, eh bien il prend la forme de l'échec. Et ça se matérialise par Minerva McGonagall qui annonce à Hermione qu'elle a raté ses examens. C'est donc plus qu'une peur de l'échec, c'est une peur de l'échec scolaire. Et ouais, chacun ses peurs, c'est comme ça. Pour créer le personnage d'Hermione Granger, J.K. Rowling s'est inspirée de son propre caractère lorsqu'elle était petite. Elle n'a pas voulu faire d'Hermione une représentation d'elle-même, mais elle s'en est beaucoup approchée. Elle a confié qu'Hermione était une exagération d'elle-même lorsqu'elle était plus jeune. Et les traits de caractère qu'elles ont en commun sont la peur de l'échec et la force de caractère. Et franchement, on peut pas parler d'Hermione Granger sans parler d'Emma Watson. Pourtant, on a failli voir une autre actrice jouer ce rôle d'Hermione Granger. Pour la simple et bonne raison qu'Hermione a failli arrêter de jouer ce rôle en cours de saga quoi. Mon agenda était surchargé et je devais m'organiser pour aller à l'université et décrocher les meilleures notes. L'agenda qu'ils m'avaient planifié ne me le permettait pas et je ne souhaitais pas dire non à mes études. Par la suite, ils ont fait en sorte que les tournages d'Harry Potter ne collent pas avec mes dates d'examen. C'était génial, tout a fonctionné. On a connu Hermione Granger lors de son entrée à Poudlard, elle avait 12 ans. On a suivi ses aventures jusqu'au dernier film ou livre dans lequel elle avait 17 ou 18 ans. Et on la voit pour la dernière fois emmenant ses enfants devant le Poudlard Express, elle avait environ un peu plus de la trentaine. Aujourd'hui, en 2021, Hermione Granger aurait 41 ans. Ah ouais, ça fout un coup dans la gueule. Dis-moi en commentaire quel secret tu as préféré, et puis si t'as passé un bon moment, tu connais la musique, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, tout ça. Et moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo, et en attendant, bien je te dis à très vite.